Que la paix et la joie de l'Éternel soient notre partage en ce jour. Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais bien partager ce psaume 1, à partir du verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci: heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec eux, qui ne se moquent de tout. Ce qu'ils aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait, cet homme, est réussi. Bien-aimé, avec toi, j'aimerais partager ce texte-là. Sûrement que tu l'as lu plusieurs fois. Mais une fois de plus, j'ai été marqué par ce passage-là. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Pourquoi la parole de Dieu compare l'être humain à un arbre? Et pourquoi il met l'eau à côté? Or, nous savons que Jésus est la source d'eau vive. Frère, nos parents cultivateurs savent bien que pour avoir de bons fruits, des fruits de qualité, il faudrait qu'il y ait une bonne terre, il faudrait qu'il y ait une bonne irrigation. Et la Bible nous dit, celui qui écoute l'enseignement de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre. Frère, l'arbre tire ses racines dans les profondeurs. Pour avoir une qualité de branche, une qualité de fruit, plus la racine va dans les profondeurs, plus on a un arbre costaud, un arbre de qualité, des branches vraiment solides et des meilleurs fruits. Et surtout, quand cet arbre-là reçoit tout le nécessaire pour son épanouissement. Alors je vais t'inviter. Ce que j'ai découvert dedans, c'est quoi? Lorsque tu es bien irrigué, peu importe les écorchures qu'on fera sur l'arbre, la peau va toujours être revêtie. Frère, c'est comme ça dans les épreuves. Tant que tu n'as pas cet enracinement en l'Éternel, en la parole de l'Éternel, tant que tu n'es pas consacré à la parole de l'Éternel, tout vent qui viendra va t'apporter. Toute situation qui viendra, toutes situations qui viendront du moins, vont t'emporter. Aujourd'hui, Dieu est en train de donner cette image de l'arbre qui est dans les profondeurs, qui puise son énergie dans les profondeurs. Bien-aimé, où puises-tu ton énergie? De quelle profondeur ou dans quelle profondeur es-tu qui t'emmènera à résister face aux tremblements de terre, face aux turbulences, face aux saisons sèches? La Bible dit que lorsque tu écoutes l'enseignement de l'Éternel, tu es comme un arbre près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison. On nous parle de saison. Frère, mais dans le livre d'Apocalypse, il y a un arbre particulier qui produit, peu importe les saisons, même en contre saison lui produit. On aura l'occasion de parler de ça un jour. Mais dans le psaume 1, il dit il produit ses fruits dans la saison. Donc tu peux comprendre par là que quand tu suis l'Éternel, il y a des moments où il y a l'ascension. Il y a des moments où tu dégraisses. Pas parce que tu es nul, non. Mais parce que Dieu veut te faire passer à une autre étape. Et cette étape-là, ce changement de climat, ce changement de temps, demande un réaménagement. Demande une certaine disposition du cœur, du corps, de l'esprit. Demande que tu puisses encore être blessé. Que tu arrives à vraiment puiser ton énergie, mais ton énergie autrement. Si tu avais pour habitude de faire telle action, Dieu veut te dire, ce que tu fais, c'est bien, mais regarde, je veux te faire découvrir quelque chose d'autre. Je veux t'emmener dans une dimension où tu étais trop dans les émotions, tu étais trop dans le sentimentalisme. Je veux te faire découvrir maintenant la charité, l'amour. Je veux te faire découvrir l'amour. Je veux te faire découvrir mon amour. Mon amour qui va au-delà de ton péché, de tes faiblesses, de tes injures, de ton monde, de ton impolitesse. Mon amour qui regarde tes péchés et qui dit non, elle est sale, elle est impure. Mais regarde ce que j'ai déposé en elle, c'est ce que j'aime. C'est ce tort que j'ai déposé en elle là que je veux transformer. Je veux polir, je veux rendre ça agréable. Frère, il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Frère, lorsque le moment arrive, tu seras en train de te réjouir des temps d'oppression, des temps de souffrance,
des temps de preuve. Je te parle et mon cœur est dans la joie. Pas parce que je suis différent de toi, non. Mais mets-toi dans ton esprit que tu es unique, tu es particulier. Et que la manière dont Dieu va te polir, la manière dont Dieu veut te polir, ne peut jamais ressembler à quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas possible. Parce que la qualité que Dieu veut établir avec toi, la relation que Dieu veut tisser avec toi, est très différente et très spéciale de ce qu'il a déjà pu faire avec d'autres personnes. D'autres viendront peut-être t'expliquer leurs problèmes. Tu auras l'impression que c'est la même chose. Non. Mais tu te rendras compte qu'il y a des similitudes, c'est vrai, mais il y a des différences réelles. Sois cette personne enracinée. Puise ton énergie dans la méditation. Ne te contente plus de lire la Bible. Non. Ne cherche plus à lire. Cherche à comprendre ce que Dieu attend de toi. Cherche à comprendre le message que Dieu veut te faire passer. Frère, en qui puises-tu ton énergie? Sur quoi ton pied est posé? On dit, Seigneur, emmène-moi dans les profondeurs. À la surface, même c'est compliqué. On demande à rentrer dans la profondeur. Et pourtant, la profondeur demande plus d'énergie, plus d'efforts, plus de sacrifices. Qu'es-tu prêt à laisser tomber pour rentrer dans cette profondeur? Qu'es-tu prêt à abandonner pour rentrer dans cette profondeur? Jusqu'à où tu es prêt à accepter l'épreuve? L'épreuve qui déchire ton cœur, qui déchire ton âme, qui te fait croire que tu as trop péché, c'est pour ça que Dieu est en train de te sanctionner, qui te fait croire que tu n'es plus capable de prier, qui te fait croire que tu n'es plus capable d'être meilleur. Frère, regarde le miel. Combien de personnes aiment le miel? Combien de personnes aiment les bonnes pierres? Et pourtant, avant de recueillir le miel, tu te fais piquer par les abeilles, mais tu n'abandonnes pas. Pourquoi lorsqu'on demande à marcher avec l'Éternel, que l'épreuve arrive, on veut fuir? Tu peux pleurer, frère. Pleure autant que tu veux, c'est dans la maison de l'Éternel. Crie comme tu veux. Mais souviens-toi que tu dois être ce table à planter auprès de ce cours d'eau-là. De sorte à ce que tu dises au vent, tu es venu, c'est vrai, mais je ne tombe pas. Tu es venu, c'est vrai, sous différentes formes, sous différentes manières. Mais ce qui est bien, le peu de feuilles qu'il y a sur ma branche là, elles vont m'aider à tenir. Le peu de racines qui est allé peut-être à 5 mètres, à 10 mètres de la terre là, ça va m'aider à tenir. Mais ce que je te souhaite aujourd'hui, c'est que tu ne sois plus des racines à profondeur 10, mais à profondeur 50. Frère, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons, il est unique. C'est le seul qui arrive à te faire douter, mais qui en même temps te rassure. C'est le seul qui arrive à te balloter, à te faire voir des choses. Et puis après, il enlève. Juste pour te dire qu'il est capable de le faire en fait. Il est capable de faire. Mais ce que Dieu demande, ce que Dieu attend de nous, Dieu ne cherche pas à nous donner tout ce qu'on veut. Mais il cherche à nous donner des choses de qualité, des choses qui vont durer, des choses qui vont résister dans le temps. Contre les saisons et pour des saisons. Est-ce que tu as compris ça? Tu es en train de chercher des choses, des miettes. Tu cherches tu es pressé de sortir des épreuves, tu es pressé. Je parle de moi, tu es pressé. Mais qui te dit que si Dieu te donne maintenant là, tu ne vas pas tomber devant? Forge-toi. Arme-toi de courage. Je dis toujours, cherchons à être dans des moments de joie. Soyons avec des personnes qui dégagent de l'amour, qui dégagent de la joie, qui ont la joie de parler de l'Éternel, qui ont la joie de proclamer, d'annoncer, qui ne se dérangent jamais de parler de Dieu. Frère, quand tu es avec ce genre de personnes, tes épreuves sont épreuves, mais la qualité de l'enseignement que tu entends te fait du bien. Alors je prie que Dieu, dans son amour infini, t'apporte cet amour, cette paix et cette stabilité émotionnelle qui suscite dans le ciel et sous la terre des anges et des personnes physiques pour t'aider à grandir spirituellement, pour t'aider à tenir face à l'adversité, mais surtout qui t'emmène à l'aimer encore plus, qui ne te fasse pas fuir les épaules, mais qui te donne la force nécessaire de tenir lorsque le vent souffle, lorsque les difficultés s'annoncent. Frère, un mentor, une personne que j'aime a dit un jour, ne t'attends pas à être récompensé dans l'œuvre de l'Éternel. Et ce qui nous fait mal le plus, c'est lorsqu'on se rend compte qu'on a rendu du bien et qu'on a été rejeté. Père et joie, regarde la croix chaque fois que c'est difficile et pense à ce que Dieu a fait. Il n'a pas abandonné, alors n'abandonne pas aussi. Je crois en toi, Dieu a confiance en toi. Père et joie.